l'ici-bas et l'au-delà. Le désir d'accumuler les richesses vous accapare jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans la tombe. Prenez garde, vous connaîtrez bientôt la vérité. Sourate 102, versets 1 à 3. La course sans fin à l'accumulation et le règne de la quantité qui s'impose partout dévore la vie de ceux qui s'y abandonnent sans résistance. Dans ces conditions, rien ne les prépare à la mort et à la rencontre avec Dieu. Or, selon un hadith, chaque homme sera ressuscité dans l'état dans lequel la mort l'aura surpris. Le verset se termine par une mise en garde, car l'absence totale de préparation à la mort fait de l'irruption de la vérité un phénomène d'une fulgurance insoutenable. Certains exégètes font un rapprochement entre la mort d'un individu et la fin du monde. On parle, dans le premier cas, de petite résurrection et de grande résurrection dans le second. Dans les deux cas, l'expérience est nécessairement inouïe et apocalyptique. Le monde sera submergé et ravalé un jour par une éruption inimaginable du miraculeux pur. Inimaginable parce que dépassant toutes les expériences et toutes les mesures humaines. L'empirisme humain ne saurait donc en être témoin, pas plus qu'un éphémère ne peut statuer sur l'alternance des saisons. Pour une créature qui serait née à minuit et dont la vie ne durerait qu'un jour, le soleil ne saurait entrer d'une façon quelconque dans la série des sensations habituelles. L'apparition du disque solaire, qu'aucun phénomène analogue ne laissait prévoir durant la longue nuit, apparaîtrait comme un prodige inouï et apocalyptique. Or, c'est ainsi que Dieu viendra. Il n'y aura plus que cette seule venue, cette seule présence, et le monde des expériences en éclatera. Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu et frivolité, apparat et futile rivalité, ainsi que désir d'accumuler des richesses et d'avoir une nombreuse descendance. La vie d'ici-bas est semblable à une pluie qui fait pousser une végétation qui, après avoir charmé un instant les cultivateurs, se fane, jaunit et tombe en débris. Dans l'au-delà, il y aura soit un terrible tourment, soit le pardon de Dieu et son agrément. Quant à la vie d'ici-bas, elle n'est qu'une jouissance illusoire. Sourate 57, verset 20. Tout le contenu du verset au sujet de la nature réelle de l'ici-bas est résumé par l'expression « jouissance illusoire ». Le désir d'accumuler richesse et pouvoir fait perdre de vue le caractère éphémère. La parabole de la végétation luxuriante, apparaissant grâce à la pluie sur une terre jadis desséchée, pour se faner et disparaître ensuite, est un rappel de l'inconscience qu'il y a à consacrer toute sa vie à ce qui ne dure pas. L'enseignement oral du prophète, ainsi que son exemple personnel, témoignent de l'importance du détachement comme vertu essentielle. Le bas monde est la demeure de celui qui n'en a point, et la richesse de celui qui ne possède rien. Celui qui n'a pas d'intelligence amasse en ce monde. Malgré les possibilités que lui offrait sa position dominante en Arabie vers la fin de sa vie, le prophète refusa toujours d'accumuler la moindre richesse pour lui et distribuer en aumône les richesses qui lui étaient offertes. Jusqu'à sa mort, sa demeure fut aussi simple que celle des plus humbles parmi les musulmans. Les œuvres des négateurs sont semblables à un mirage du désert que l'homme assoiffé prend pour de l'eau, mais quand il y arrive, il s'aperçoit qu'il n'en est rien. Ce qu'il trouve, c'est Dieu. Il lui donne alors ce à quoi il a droit, car Dieu est prompt dans ses comptes. Sourate 24, verset 39. Dans le verset précédent, l'ici-bas était comparé à une végétation éphémère. Cette fois, la comparaison est plus radicale. L'image du mirage dans le désert est faite pour frapper les esprits et réveiller les cœurs. Quand l'illusion que constitue le monde cessera, lors de la fin du monde ou simplement pour un individu à sa mort, alors la réalité des actions accomplies apparaîtra au grand jour. Chaque être récoltera ce qu'il a semé, Dieu lui donnera ce à quoi il a droit. Chaque être récoltera ce qu'il a semé, Dieu lui donnera ce à quoi il a droit.
Le prophète qualifiait l'ici-bas de demeure de l'illusion et enseignait que la foi permet, lorsqu'elle est réelle, de prendre conscience du caractère illusoire des jouissances de ce monde. Lorsque la lumière entre dans le cœur, celui-ci se dilate et s'élargit. On demanda « Quel est le signe qui atteste de cela ?» Le prophète répondit « Le fait de se tourner vers la demeure de l'éternité, de se désintéresser de la demeure de l'illusion et de se préparer à la mort avant qu'elle n'arrive. » Ghazali définit l'illusion ghurur comme le repos que l'ego trouve dans ce qui conforte la passion et la nature mondaine. Ajoutons ici que le Coran laisse entendre que l'illusion de l'ici-bas serait moins séduisante si elle n'était pas entretenue par les efforts du maître d'illusion, Gharur qu'est Satan. Ô homme, la promesse de Dieu est véridique, que la vie de l'ici-bas ne vous emporte pas dans son illusion, que le maître d'illusion ne vous trompe pas au sujet de Dieu. Sourate 35, verset 5. En vérité, ceux qui ont eu la foi, qui ont pratiqué les bonnes œuvres et sont demeurés dans la quiétude auprès de leur Seigneur sont destinés au paradis où ils demeureront à jamais. Sourate 11, verset 23. La foi et les bonnes œuvres trouvent leur accomplissement dans la quiétude auprès de Dieu. Il n'est pas aisé de définir cet état spirituel auquel seulement 3 versets du Coran font allusion. Tabari cite plusieurs interprétations de ce terme. Selon certains, il désigne le retour vers Dieu, Inaba. D'autres l'interprètent comme un synonyme de l'apaisement intérieur. Selon Monawi, la quiétude consiste à être humble face à Dieu et avoir le cœur empli de sa présence. Dans les hadiths, la quiétude est essentiellement décrite comme une attitude qui se développe et se renforce grâce à la prière. Commentant un de ces hadiths, Monawi écrit « La recherche de perfection dans tous les éléments de la prière cités ici s'appelle quiétude, laquelle se réalise par une posture humble et une conscience de notre petitesse dans chaque acte appartenant à la prière. » Dans son commentaire ésotérique, Rusbihan Bakli identifie la quiétude à l'extinction de l'ego. Demeureront à jamais au paradis ceux qui ont eu la foi, par la certitude que confère la contemplation directe des réalités spirituelles et ont accompli les bonnes œuvres en s'efforçant d'atteindre la proximité du réel. Ils ont ainsi purifié leur intérieur grâce à la clarté de l'invocation et à la lumière de la méditation. Ceux-là sont demeurés dans la quiétude auprès de leur Seigneur, car leur ego s'est éteint sous l'effet de la perception des lumières et de la grandeur de Dieu. Le jour de la résurrection, ni les richesses matérielles, ni le nombre des descendants ne seront d'aucun secours. Seul sera sauvé celui qui viendra à Dieu avec un cœur saint. Sourate 26, versets 88 à 89. Dans le Coran, le cœur, qalb, est cité 132 fois et l'emploi de ce terme se fait de plus en plus fréquent au fur et à mesure de la mission du prophète. Étymologiquement, le terme qalb dérive de la racine qalb, laquelle désigne essentiellement l'idée de retournement. Ainsi, un hadith affirme ceci: le cœur de chaque créature est entre les deux doigts du tout miséricordieux. Lorsqu'il veut retourner le cœur d'un serviteur, il le fait. La révélation revient donc souvent sur le caractère central du cœur dans la vie spirituelle. C'est d'ailleurs à ceux qui possèdent un cœur et sont capables d'entendre qu'elle s'adresse expressément. Dans cette vie comme dans l'au-delà, l'état du cœur est décisif. Qu'est-ce qu'un bon cœur saint ? Razi donne 3 réponses possibles à cette question. Être libéré de l'ignorance, être purifié des défauts de caractère, être gouverné par la piété. Le cœur est une réalité pluridimensionnelle, car il est un élément subtil divin et spirituel, s'accordant avec le cœur physique, selon Ghazali. Dans cette perspective, le cœur est considéré comme un miroir capable de refléter le monde divin. Sache que le siège de la véritable connaissance est le cœur, c'est-à-dire l'élément subtil qui dirige l'ensemble des organes d'action et à qui l'ensemble du corps est soumis.
Le cœur est à l'égard des choses connues, ce qu'est le miroir pour les images qui s'y reflètent. De même qu'à tout objet correspond une image pouvant se refléter dans un miroir, toute chose connue par le cœur renvoie à une réalité essentielle. Quiconque aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque aura fait le poids d'un atome de mal le verra. Sourate 99, versets 7 à 8. Le Coran enseigne en de nombreux versets que toute action engendre nécessairement des conséquences pour son auteur. Celles-ci peuvent être visibles en cette vie, mais ce n'est pas toujours le cas. Dieu peut les repousser à plus tard. C'est surtout dans l'au-delà que les actions portent tous leurs fruits et que personne ne peut être lésé en ce domaine. En vérité, Dieu ne saurait léser personne, pas même du poids d'un atome. Et s'il s'agit d'une bonne action, il en multiplie la valeur et lui attribue une récompense au-delà de toute limite. Évoquant les récompenses dans l'au-delà, Ghazali affirme que l'enfer n'est que la souffrance de la séparation avec Dieu, séparation induite par les mauvaises actions commises. Dans cette perspective, les conséquences de nos actions dans l'au-delà apparaissent dans un rapport de cause à effet. Quel intérêt un Dieu infiniment sage et bon peut-il avoir de tenir un registre de nos péchés, des manifestations de notre misère? Tout d'abord, dire que Dieu punit n'est qu'une façon d'exprimer un certain rapport de causalité. Nul ne songerait à accuser la nature de mesquinerie parce que le rapport de cause à effet s'y déroule selon la logique des choses. Parce que, par exemple, des semences d'ortie ne produisent pas des azalées. L'imperfection humaine étant un déséquilibre, elle appelle fatalement un choc en retour. Le feu d'outre-tombe n'est rien d'autre, en définitive, que notre propre intellect qui s'actualise à l'encontre de notre fausseté, ou en d'autres termes, il est la vérité immanente qui éclate au grand jour. Ô âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur satisfaite et agréée, entre au nombre de mes serviteurs, entre en mon paradis. Sourate 89, versets 27 à 30. Dans la terminologie du Coran, l'âme apaisée, el-nefs el-mutama'ina, représente le plus haut des 3 stades par lesquels peut passer l'âme humaine à travers son cheminement intérieur. Livrée à elle-même et en l'absence de tout enseignement spirituel, l'âme humaine tend vers le mal, el-nefs el-marabisu, de façon grossière ou subtile. Grâce à l'éducation religieuse et à la transmission de valeurs éthiques, l'âme tente de rejeter la part de mal qui est en elle. C'est alors qu'elle se blâme pour ses mauvais penchants et devient l'âme blâmante, el-nefs el-lawama. S'ensuit un djihad contre soi-même, jusqu'à ce que les défauts de l'âme soient vaincus et qu'elle trouve ainsi la paix intérieure. Celle-ci ne peut être atteinte, précise Razi, que par la pratique sincère et persévérante de l'invocation de l'être nécessaire, car seule sa perfection et sa plénitude peuvent éteindre l'insatisfaction foncière de l'âme. Ghazali reprend cette typologie en justifiant la nécessité de purification de l'âme. Sache que ton pire ennemi n'est autre que ton âme, car il est dans sa nature d'inciter au mal, de tendre vers lui et de fuir le bien. C'est pourquoi il t'a été ordonné de la purifier et de lui imposer l'adoration de son Seigneur et Créateur. Si tu la surveilles et la reprends, elle passera au stade de l'âme blâmante, et tu peux espérer qu'elle devienne ensuite une âme apaisée, appelée à entrer au nombre des serviteurs de Dieu. Ne vois-tu pas comment ton Seigneur a traité les compagnons de l'éléphant ? N'a-t-il pas mis leur stratagème en déroute en envoyant à la rencontre les oiseaux d'Ababil qui lâchèrent sur eux des pierres en terre cuite, les laissant pareils à de la paille déchiquetée? Sourate 105, versets 1 à 5. L'événement eut lieu en 570, par ailleurs, année de la naissance du prophète. Abraha, vice-régent du Yémen, a fait construire une somptueuse cathédrale à Sanaa avec l'espoir qu'elle prendrait la place de la Mecque comme lieu de pèlerinage pour les Arabes. Un Mécois se rendit à Sanaa et souilla l'église pour se moquer des prétentions d'Abraha. Celui-ci leva une armée pour punir le sacrilège, en tête de laquelle marchait un éléphant. Le but de l'opération était de démolir la Kaaba, lieu saint des Arabes. Mais l'armée fut détruite
transpercés par de petites pierres lancées par des oiseaux qui arrivèrent en nombre. Cet événement marqua les esprits et était encore présent dans les mémoires lorsque, plus de 40 ans plus tard, le prophète retransmit son message et fut combattu par beaucoup de Mécois. Le Coran évoque ce soutien miraculeux pour affermir les croyants et leur rappeler que l'aide de Dieu se manifestera également pour eux en temps voulu. Du point de vue spirituel, les oiseaux d'Ababil peuvent être interprétés comme le symbole des inspirations venant balayer les pensées négatives. Le cœur du gnostique est la Kaaba de l'existence et il est la demeure du Seigneur. Les armées des pensées négatives et des suggestions démoniaques essaient de la détruire, mais Dieu la protège comme il a protégé sa demeure contre Abraha. Les oiseaux représentent les inspirations divines qui lancent des pierres marquées d'invocations et de pensées lumineuses. Dis, la vérité est venue et l'erreur s'est dissipée. Certes, l'erreur est vouée à disparaître. Sourate 17, verset 81. La vérité et l'erreur mentionnées dans ce verset ont été diversement interprétées. Parmi les avis qu'il retient, Tabari cite celui selon lequel ces deux termes désignent dans ce contexte le Coran et le diable. Il rapporte également que lorsque le prophète entra en vainqueur à la Mecque en l'an 8 de l'Hégire, il détruisit toutes les idoles qui se trouvaient dans la Kaaba et autour d'elle en récitant ce verset. Nous avons pu, pour le verset précédent, que la Kaaba peut être considérée comme un symbole du cœur du croyant. De la même façon, ce verset peut être interprété comme une allusion à la disparition de l'erreur dans le cœur et au rayonnement de la vérité en lui. L'interprétation d'Ibn Ajiba met en relation ce verset avec celui qui le précède dans la sourate. Dis, ô Seigneur, accorde-moi de ta part un pouvoir victorieux, c'est-à-dire un pouvoir qui me rende victorieux sur moi-même, qui me permette de dépasser la conscience égotique et les passions. Ainsi pourrais-je transcender le monde sensible, m'ouvrir au monde intelligible et accéder à la contemplation. C'est alors que l'erreur se dissipera, l'erreur étant tout ce qui n'est pas Dieu. Et que viendra la vérité? La vérité n'est autre que l'unicité de l'être. Je pourrais alors dire, la vérité est venue et l'erreur s'est dissipée. Certes, l'erreur est vouée à disparaître. Seule l'imagination et l'ignorance nous font croire à l'existence de l'erreur. Celle-ci n'a jamais été. Dieu n'a point placé de cœur dans le fort intérieur de l'homme. Sourate 33, verset 4. Souligner que l'homme ne possède qu'un seul cœur revient à rappeler les dangers de la division intérieure dont est capable l'âme humaine. L'unification de l'être n'est pas spontanée. Elle est, au contraire, le résultat d'un cheminement intérieur. Livré à lui-même et sans enseignement spirituel, l'homme a plutôt tendance à se disperser et à être tiraillé par des motivations contradictoires, par exemple, être à la fois religieux et esclave des plaisirs terrestres. Le prophète mettait en garde contre la dispersion intérieure et l'absence de cohérence spirituelle. Celui qui unifie toutes ses préoccupations pour n'en garder qu'une seule sera préservé par Dieu de tous les soucis du bas monde et de l'au-delà. Quant à celui qui se laisse disperser par les préoccupations, Dieu ne se soucie guère de la manière dont il périra. Les maîtres spirituels enseignent que la purification du cœur passe souvent par une phase d'ascèse où le disciple doit orienter son cœur exclusivement vers la foi. Dans un second temps, il pourra redécouvrir la beauté de la création avec un nouveau regard, non concupiscent. Voici en quelques termes Razali conseille un jeune disciple. Mon fils, je t'assure que si tu parcours la voie spirituelle, tu verras des merveilles à chaque étape. Sache faire des sacrifices car l'essentiel de la voie est dans le sacrifice. Comme l'a dit Dhul-Nun al-Misri à l'un de ses disciples, si tu peux sacrifier tout ce qui enchaîne ton esprit, alors viens. Sinon, ne t'occupe pas avec un soufisme futile. Aucun malheur ne vous touche sans la permission de Dieu, et quiconque croit en Dieu verra son cœur guidé par Dieu. Il est parfaitement omniscient. Sourate 64, verset 11. Plusieurs versets enseignent que le malheur, musiba, n'est ni fortune ni même le fait de ceux qui voudraient nuire à autrui. Tout malheur qui touche une personne est nécessairement prédestiné, et en ce sens, il n'arrive que par la permission de Dieu.
Le malheur possède en effet une fonction importante, celle de repousser l'être humain à faire des choix et à agir en conséquence. Béni soit celui qui détient le pouvoir suprême et qui est tout-puissant, qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et connaître ceux d'entre vous qui se conduisent le mieux. Sourate 67, versets 1 à 2. Selon un hadith, le croyant accompli est celui dont le regard sur l'épreuve est l'inverse de celui qui la considère comme un malheur. N'est pas un croyant accompli quiconque ne considère pas l'épreuve comme une grâce et l'aisance comme un malheur. Chez le croyant accompli, l'épreuve est ressentie comme une grâce parce qu'elle permet une victoire sur l'ego. Lorsqu'elle est vécue dans la voie, l'attitude égocentrique face à l'épreuve consiste à se focaliser sur la difficulté vécue sans y mettre de sens. Lorsque le croyant est imprégné de la conviction que chaque situation qu'il est amené à vivre possède sa raison d'être, l'épreuve est alors acceptée sans amertume. Et chez les saints, avec un certain bonheur, même si elle reste difficile à vivre au quotidien. La grâce apportée par l'épreuve permet entre autres bienfaits spirituels la guidance du cœur, comme l'indique ce verset. As-tu vu celui qui traite la religion de mensonge ? C'est celui-là même qui repousse l'orphelin et qui n'incite pas à nourrir le pauvre. Sourate 107, versets 1 à 3. Ces versets font partie des premières révélations que reçut le prophète à la Mecque. Comme d'autres versets de cette époque, ils font de la charité une conséquence naturelle de la foi. L'islam fut considéré par les puissants de la Mecque comme une menace pour leur position privilégiée et leur richesse. Ils comprirent très vite le danger que pouvaient représenter pour eux les idées de générosité et de partage prônées par le prophète. Razi rapporte l'avis selon lequel ces versets furent révélés pour condamner le comportement d'Abou Soufiane, lequel sacrifia 2 chameaux, comme il avait l'habitude de le faire chaque semaine, mais refusa de nourrir un jeune orphelin qui vint lui demander un peu de viande. Peu avant la révélation de ces versets, d'autres étaient venus souligner l'emprise que les biens matériels ont sur le cœur humain. Oh que non, vous n'êtes pas généreux avec l'orphelin et vous n'encouragez pas à nourrir l'homme dans le besoin. Vous spoliez les héritiers de leurs biens et vous vouez à la richesse un amour sans bornes. Sourate 89, versets 17 à 20. En vérité, l'homme est bien ingrat envers son Seigneur, ingratitude dont il se rend bien compte. De plus, il témoigne d'une formidable cupidité pour les biens de ce monde. Ignore-t-il que lorsque les tombes seront retournées et le secret des cœurs dévoilé, leur Seigneur sera de tous leurs actes parfaitement renseigné. Sourate 100, versets 6 à 11. C'est nous qui avons créé l'homme et nous savons ce que son ego lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate 50, verset 16. Les exégètes comme Tabari et Razi ne disent que peu de choses sur ce verset. Ils se contentent de souligner que Dieu connaît le contenu des cœurs et que sa proximité de l'homme est le fait de sa science parfaite. Pour sa part, Rosbihan Bakli relève une allusion subtile, l'ego, nefs, n'est pas la réalité de l'homme et Dieu est plus proche de cette réalité que ne l'est l'ego. Il cite à ce propos une sentence célèbre qui considère comme un hadith. Qui connaît son âme, connaît son Seigneur. Il justifie cette position par l'insufflation de l'Esprit de Dieu en l'homme lors de la création. Tel qu'il est construit, ce verset introduit en effet une distinction entre ce qui fait la réalité profonde de l'homme, mais qui n'est pas nommé, et son ego. Le cheminement intérieur du croyant doit le mener à ne plus faire corps avec les tendances, les désirs et les craintes de l'ego. Il doit, au contraire, considérer l'ego comme un corps étranger à lui. La nature humaine est duelle, réalité spirituelle et identification à l'ego. Tout le propos du cheminement initiatique est de renoncer avec la première et de prendre la seconde. Ce cheminement initiatique est décrit par Razali comme le rayonnement de l'esprit en l'homme, rayonnement faisant disparaître l'identification à l'ego dont la racine est l'ignorance de soi. Celui qui connaît le mystère de l'esprit, Sir el-Ruh, se connaît soi-même ou connaît son âme, et qui se connaît son Seigneur et sait qu'il est une réalité seigneurale dans sa nature et son origine et que dans le monde corporel, il est un étranger. Je ne cherche pas à disculper mon ego, en vérité l'ego incite au mal, sauf chez celui qui est l'objet de la miséricorde de mon Seigneur. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux, Sourate 12, verset 53.
Dans l'effort pour perdre l'identification avec l'ego, un des obstacles majeurs est la tendance à disculper l'ego, c'est-à-dire à justifier les actes et les attitudes dont il est à l'origine par des motifs louables, voire valorisants. Celui qui parle à la première personne dans ce verset est le prophète Youssouf. Ayant été lavé de tout soupçon dans l'accusation d'agression sexuelle à l'encontre de la femme de Poutifar, intendant du pharaon, Joseph n'attribue pas son innocence à la pureté de son ego, mais à la miséricorde de Dieu. Par nature, tout ego est capable du mal, sous une forme ou une autre. N'eût été la grâce de Dieu à votre endroit et sa miséricorde, aucun d'entre vous n'aurait jamais pu purifier son âme, mais Dieu purifie qui il veut. Certes, Dieu entend et connaît parfaitement toutes choses. Sourate 24, verset 21. Commentant le verset 12, Razi souligne que seuls ceux qui sont l'objet de la miséricorde de Dieu peuvent échapper à la tyrannie de l'ego. La fidélité à Dieu et la foi sont un pur don de Dieu. Ainsi, échapper à l'ego n'est pas possible que si l'on est touché par la miséricorde divine. La formulation du verset laisse entendre que lorsqu'un croyant reçoit la miséricorde, il est naturellement poussé à se défaire de l'emprise de l'ego sur lui. Celui qui était mort, à qui nous avons rendu la vie et à qui nous avons remis une lumière avec laquelle il évolue parmi les hommes, est-il semblable à celui qui est dans les ténèbres, dont il ne sortira pas. Sourate 6, verset 122. La foi au sens le plus élevé du terme est une lumière accordée par Dieu suite à la mort de l'ego. Cette lumière provoque alors une renaissance spirituelle pour l'être qui la reçoit et transforme radicalement sa perception des choses. Les mystiques distinguent la mort physique inévitable et la mort spirituelle. C'est cette seconde mort qui nous est prescrite dans la parole de l'envoyé d'Allah. Mourez avant de mourir. Celui qui meurt de cette mort volontaire, la résurrection pour lui est accomplie. Ainsi que l'a dit le prophète, sur lui la grâce et la paix, selon une tradition mentionnée par Tabarani, vous ne verrez pas votre Seigneur avant d'être mort. Et cela parce que, dans la contemplation de ce mort ressuscité, toutes les créatures se sont anéanties et que pour lui ne subsiste qu'une seule chose, une seule réalité. L'être né à nouveau est une bénédiction pour tous ceux qui l'entourent, car la lumière divine dont il est le porteur suscite chez les autres la volonté de lutter contre leur propre ego et de se parfaire. C'est la raison pour laquelle le prophète donna en exemple Abou Bakr et poussa les autres compagnons à tirer profit de sa compagnie. Un hadith affirme que celui qui souhaite voir un mort marcher sur cette terre regarde Abou Bakr. Le prophète qualifie Abou Bakr de mort parce que la volonté individuelle de ce dernier s'était éteinte face à la volonté de Dieu. Parcours la voie, toi aussi mon frère, sous la direction d'un guide spirituel afin de vivre cette mort symbolique. Bienheureux celui dont Dieu a élargi la poitrine afin qu'il se soumette à lui et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur. Sourate 39, verset 22. L'élargissement de la poitrine est une sortie de l'étroitesse des vues égocentriques. Du point de vue de l'intérêt individuel immédiat, la foi est folie puisqu'elle implique une distanciation par rapport à cet intérêt. Se soumettre à Dieu, c'est sortir de la soumission à la tyrannie de l'ego. En ce sens, la soumission à Dieu, qui est la signification du mot islam, loin d'être une aliénation et une voie de libération intérieure. Celui que Dieu veut guider, il lui élargit la poitrine pour l'islam, mais il oppresse la poitrine de celui qu'il veut égarer, lui causant ainsi une gêne semblable à celle que ressent quiconque tente de s'élever en altitude. Sourate 6, verset 125. Commentant le verset, Razi justifie la guidance et l'égarement venant de Dieu comme une conséquence de la disposition de chaque âme. Certains sont lumineux et orientés vers le divin, et d'autres sont vils et orientés vers les plaisirs corporels. Finalement, ajoute-t-il, Dieu ne fait que mettre au jour et raffermir les tendances profondes de l'âme. Quant à la lumière évoquée par ce verset, Ibn Hajiba l'a décrit comme une clairvoyance permettant de comprendre en profondeur la religion. Cette clairvoyance dérive essentiellement, selon lui, de la méditation des versets de la révélation et des signes de Dieu dans la création. Devant aller trouver Pharaon pour mettre fin à la façon dont il traitait les Juifs, Moïse implora Dieu en lui demandant l'élargissement de sa poitrine. « Seigneur, élargis ma poitrine, facilite ma tâche et délie le nœud de ma langue afin que mon message soit compris. » Sourate 20, versets 25 à 28. Invoque le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Il est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Il n'est de Dieu que lui. Prends-le donc pour garant. Supporte avec patience leurs paroles et éloigne-toi d'eux avec noblesse. Sourate 73, versets 8 à 10.
Dès le début de sa mission, le prophète rencontra une très forte hostilité à la Mecque, surtout de la part des notables de la ville. Les premières révélations insistent tout particulièrement sur la vie spirituelle et la primauté de l'intériorité. Elles ne mettent pas encore l'accent sur la nécessité de retransmettre le message. Le tout premier devoir du prophète fut de se consacrer entièrement à Dieu et pour ce faire, de passer une partie de ses nuits dans la prière et l'invocation du nom de Dieu. Il s'agissait pour lui de puiser en Dieu la force et la patience nécessaires à la longue et difficile mission qu'il attendait. Toutes les difficultés qu'il rencontra par la suite devaient être surmontées grâce à la lumière de l'invocation, laquelle chasse du cœur le poids des épreuves. Rien n'a de poids face au nom de Dieu. Tel est, d'après un hadith, ce que Dieu déclarera le jour de la résurrection à un homme qui n'aura accompli comme bonne action que le simple fait d'écrire le nom de Dieu sur une feuille. Concernant la primauté de l'invocation sur toute autre action, le prophète donna cette réponse à un homme qui vint se plaindre à lui. « Ô envoyé de Dieu, les prescriptions religieuses sont trop nombreuses pour moi. » Le prophète lui dit alors que ta langue demeure toujours humide par l'invocation de Dieu. Que ta langue demeure toujours humide par l'invocation de Dieu. Ceux qui ont la foi, ainsi que les Juifs, les chrétiens et les Sabéens, ceux qui ont cru en Dieu et au jour dernier et ont œuvré pieusement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils ne connaîtront ni crainte ni affliction. Sourate 2, verset 62. Ce verset fut révélé dans la dernière partie de la vie du prophète. Il représente de ce fait un enseignement définitif du Coran. On entend parfois de nos jours l'idée selon laquelle les versets promettant la récompense divine à d'autres croyants que les musulmans auraient été abrogés par d'autres versets les condamnant. S'il existe bien certains versets abrogeants et donc des versets abrogés, ils ne concernent que des prescriptions rituelles et non des promesses éschatologiques sur lesquelles Dieu ne revient jamais. Seigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis par l'intermédiaire de tes messagers, épargne-nous toute humiliation au jour de la résurrection, toi qui ne manques jamais à tes promesses. Avant que le verset 2 ne fût révélé, Salman le Perse, un compagnon proche du prophète, s'inquiétait du sort des croyants des autres religions dans l'au-delà. Quand il entendit ce verset, la peine qu'il éprouvait pour eux s'apaisa entièrement. Commentant ce verset, le Shir el-Alawi insiste sur l'immensité de la miséricorde divine. Quiconque médite le Coran se rend compte que Dieu est plus miséricordieux envers le serviteur que ne saurait l'être ce dernier envers lui-même. Les communautés traditionnelles, islam inclus, sont en elles-mêmes toutes égales puisqu'elles font l'objet dans ce verset d'une seule énumération. J'ai donc saisi de ce verset énigmatique que toutes les communautés traditionnelles citées possèdent une réelle validité en religion. Il vous a accordé une part de tout ce que vous lui avez demandé, et si vous vouliez compter les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et très ingrat. Sourate 14, verset 34. L'observation des signes de Dieu dans la création doit amener à la gratitude envers le Créateur. Tabari résume les innombrables bienfaits dont les hommes sont destinataires par la position centrale qu'ils occupent dans la création. Par son intelligence, l'homme a la possibilité de bénéficier des innombrables bienfaits que lui offre la nature. Pour autant, cela ne signifie pas qu'ils doivent se considérer comme maîtres et possesseurs de la nature. Selon l'expression cartésienne en forme de programme, par la gratitude, l'homme demeure conscient du don généreux de Dieu à son endroit et se rappelle qu'il doit demeurer digne de la fonction qu'il occupe dans la création. Dans son enseignement oral, le prophète insistait sur la gratitude pour les bienfaits du Créateur comme une voie vers l'amour de Dieu. Aimez Dieu pour les bienfaits qu'il vous accorde. Dans la perspective de ce hadith, Ghazali souligne que la station spirituelle de la gratitude fait partie des stations que doit réaliser celui qui chemine vers Dieu. Comme les autres stations, elle possède 3 aspects: connaissance, état spirituel et action. La connaissance est le fondement, elle fait naître des états spirituels qui à leur tour génèrent des actions. La connaissance dont il agit est la perception du bienfait comme émanant du bienfaiteur.